un encadrement superbe, depuis le début jusqu'à la fin, dans une ambiance tout à fait détendue, sereine, où on s'adapte au changement, à l'évolution, et des personnes très très compétentes, y compris au niveau du vol. C'était devenu son animal de compagnie pendant 6 mois. C'était mieux que ce que j'attendais. Je connaissais absolument pas. J'étais ravi. Les côtes étaient magnifiques, les sites de décollage étaient magnifiques. L'auberge digne des 1001 nuits au Maroc. Tout m'a plu. Tellement plu. C'est un site superbe qui nous offre un spectacle merveilleux au niveau de la vue, avec des conditions qui peuvent parfois être un peu faibles, qui correspondent tout à fait à des niveaux de jeunes pilotes. C'est à toi de savoir, tiens, ça monte un peu plus là-bas, tiens, ça monte moins là-bas. Donc tu peux recentrer tes vues dans une zone un peu plus précise. Et des conditions beaucoup plus musclées, qui correspondent à des pilotes très très confirmés. Et ainsi des conditions parfois intermédiaires qui permettent aux gens comme moi de s'améliorer. On est venu me chercher à l'aéroport. J'arrive, hop, on me ramène dans un hôtel. Je rebarque, hop, on retourne dans un autre hôtel. On arrive comme ça, il n'y a personne, mon gars. On est tout seul sur le spot, sur la plage. Je suis le premier à me lancer, mon gars.
début, quand tu débutes le parapente, t'es un peu comme si tu étais une voiture téléguidée et le moniteur, c'est la télécommande. Un petit peu à trop à gauche pour moi, mais c'est pas grave. Tu peux relever les mains, tu t'installes. Tu peux te mettre vitesse max, bravo. Aucune action à la commande. Il suffit pas d'être trop stupide et d'écouter ce qu'il dit. On avance légèrement comme ça et après donc on ira vers le V. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Au début, tu plombes en parapente. Et puis après, tu essaies d'exploiter les petits thermiques, et puis tu les exploites un peu mieux, et puis tu comprends les masses d'air. Au début, tu voles, mais tu sais pas ta dérive. Est-ce que là, je suis dévié? Est-ce que là, j'avance? T'as pas cette notion. Ça, tu l'apprends au fur et à mesure. Allez, accélère, reste debout longtemps, debout longtemps, debout longtemps. Super. Un peu plus de confiance en moi. Beaucoup plus. Je partais de très loin. Et spécialement le dernier vol, le fait de ne pas avoir été assisté par la radio, c'est un accomplissement en soi. C'est une des choses dont je suis le plus fier sur ces derniers mois. C'est la première fois que j'engageais des thermiques aussi forts, avec du vent quand même un peu conséquent pour mon niveau, donc on s'aperçoit qu'on s'améliore un peu. Tu peux pas être speed dans le parapente. Si t'es speed, mais tu crées des incidences en fait. Tu vas te créer des problèmes. Donc t'es obligé de faire les choses bien. Bien vérifier ton matos et tout. Je pense que c'est vachement important. Le fait qu'on soit sur le même site et pas en itinérance, c'est assez agréable parce que sinon, quand on a à se déplacer au cours de la semaine, ça rajoute de la fatigue par rapport au vol. Et on est amené en général à faire une journée de repos, ce qu'on n'a pas fait ici. On a volé tous les jours. Bien sûr, tu as la responsabilité. Tu es tout seul. Une fois en l'air, après, tu es tout seul. Déjà, tu es responsable de tout, de tes actes, de tout ce que tu vas faire. T'as plus personne qui te parle et toutes tes décisions, tu les prends par toi-même. Ben là, ça apporte encore un plus de ouf, tu vois. C'est là où vraiment... C'était super.
vols qu'on a fait avec Atterroplage, les pieds dans l'eau, qui était sympa. Et puis bon, l'équipe qui a permis à tout le monde de voler. C'était parfait. Elle est apaisante, elle est sereine. Si jamais tu voles pas, et on a été nombreux à pas voler, etc., elle est de très bonne compagnie. Bref, elle fait partie à 100%, c'est pas juste la nana du moniteur. J'avais dit à Yo à un moment, si jamais un jour tu doutes, je ne sais pas de quoi, mais t'auras rendu au moins une personne heureuse. Je t'ai cassé ta chute. Les bonnes choses que tu le fais, quoi.